Salut les praticiens et praticiennes, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de l'été. On est en plein été. On est dans un été un peu spécial parce qu'on est après, donc post-épidémie de Covid. C'est toujours là, hein, c'est pas encore parti. Mais voilà, après 2 mois de confinement, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre cette période dans laquelle on vit, cette transition. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'été et de comment on peut le bonifier, comment on peut exploiter en fait ce temps qu'on a pour celles et ceux qui ont du temps libre, comment exploiter ce temps là pour développer ou permettre le lancement de son activité, notamment à la rentrée. Alors vous savez que la question du confinement a été très présente dans notre vie pendant 2 mois, donc pour celles et ceux qui n'ont pas fait cette expérience justement de ce break, de cette rupture forcée de travail, donc on était confinés. Ça a poussé énormément de personnes et de praticiens notamment à réfléchir sur l'activité, sur la pérennité de leur activité, sur la solidité de leur activité, parce qu'ils se sont retrouvés du jour au lendemain sans aucune activité. Hein. Pour certaines et certains, ça a été complètement le blackout, plus rien du tout. Et ça questionne finalement sur cette activité-là, ce genre d'activité et comment les rendre beaucoup plus pérennes. Alors aujourd'hui, on rentre dans l'été, on est en plein été. Je vois beaucoup de photos sur Facebook et dans les réseaux sociaux de vacances, enfin de terrasses, de manger en terrasse, d'aller à la plage, d'aller au lac. C'est parfait, c'est bien de se ressourcer, mais la question qui se pose, c'est comment on fait pour juste après cette période de confinement, pour rebondir de la meilleure manière qui soit. Comment on fait pour bonifier ce temps-là? Comment faire pour trouver réellement sa voie dans ce métier-là, comment faire pour bonifier son travail, quelle stratégie mettre en place, etc. pour après le confinement, parce que on est encore dans le sillon de ce confinement-là. La prochaine, donc la rentrée de septembre, comment faire pour partir sur d'excellentes bases. Alors la première chose à comprendre, c'est que ces périodes dites d'inactivité, on en a eu l'expérience avec le confinement, cette période dite d'inactivité, c'est une période qui est propice au développement. Alors le prenez pas comme c'est comme ça notamment moi comment je le prends, quand j'ai des périodes creuses entre guillemets, c'est des périodes que je vais exploiter, que je vais mettre à profit par exemple pour lire beaucoup plus, pour apprendre beaucoup plus une autre discipline ou pour affiner une discipline que j'ai déjà. Donc on est tout le temps en perpétuel travail, peut-être de remise en question, de remise d'apprentissage aussi. Donc cette période de l'été est très intéressante parce que c'est vrai qu'on rentre dans un temps un peu plus lent, un peu moins stressant, un peu moins stressé. On est un peu moins stressé et ça permet aussi justement d'aborder le développement de son activité d'une manière un peu plus légère, et c'est ce qu'il faut, c'est ce que je conseille à mes clients et à toutes les personnes qui me consultent, c'est que on n'est pas obligé forcément de se prendre trop sérieux entre guillemets, on n'est pas obligé d'être trop sérieux dans ce qu'on fait. Bien sûr, dans le cas de la thérapie, il faut être sérieux, cela va sans dire, mais dans le développement de son activité, il faut vraiment arriver à un point où ça devient quelque chose d'excitant et de kiffant de développer son activité. C'est pas forcément c'est pas parce que c'est dur que c'est forcément mieux, que c'est plus intéressant. Donc c'est très important qu'il y ait cette passion, qu'il y ait cette légèreté dans le développement de votre activité, même si parfois les enjeux sont importants, notamment quand on a quand on est en pleine transition professionnelle. C'est vrai que ça fout un peu les chocottes de se dire est-ce que je vais y arriver ou pas, j'arrive en fin de droit, etc. Donc c'est vrai qu'il y a cette partie de stress, mais c'est important de garder quand même cette légèreté dans le développement de votre activité. Alors comment mettre à profit ce temps-là? Première chose la plus naturelle pour moi, c'est ces périodes d'inactivité, c'est-à-dire que ces périodes où on n'est pas dans le rush, permettent justement avant même de parler de savoir, de connaissances, de stratégie, de prendre de la hauteur sur son activité, de prendre aussi de la hauteur par rapport à ses objectifs, se dire qui je suis en tant que praticien, en tant que praticienne, qu'est-ce que je veux devenir, quelle est on affine en fait cette vision de soi dans l'avenir, comment on se projette dans cet avenir-là, quels sont nos objectifs, comment je me vois dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, quel type de praticien et de praticienne je vais être. Et en travaillant sur cette question-là, en réfléchissant sur cette question, on essaie non pas parce que on a tendance à se disperser quand on se pose ces questions-là, mais moi je vous invite du coup à refaire le chemin inverse, à vous reposer des questions en simplifiant les choses, en taillant dans le gras, en allant directement à l'essentiel, se dire voilà,
pourquoi je fais ce métier-là, pourquoi j'ai fait ce métier-là, pourquoi je vais faire ce métier-là, ou peut-être que vous êtes en formation, pourquoi je fais cette formation, peut-être que vous n'êtes pas encore en formation, pourquoi je veux me former par exemple à l'hypnose, à la sophrologie, quel est vraiment mon objectif. Très souvent l'objectif il est extrêmement louable. On veut aider les autres, peut-être parce qu'on a traversé une période difficile et qu'on est sorti justement grâce à certaines de ces pratiques-là. Donc comment faire pour dépasser comment on a fait nous-mêmes pour dépasser cette souffrance-là, et puis comment on fait pour répandre ce bien-là. Donc c'est important de se poser ces questions-là. Deuxièmement, apprendre. J'enfonce des portes ouvertes, mais c'est très important d'apprendre, de continuer à se bonifier, de savoir, après avoir vraiment clarifié ses objectifs, maintenant on passe au comment. Alors comment je vais faire, comment développer une activité. Il y a des stratégies qui existent, il y a des méthodes, il y a des façons de faire. Il y a des façons de faire qui ne sont pas bonnes, il ne faudra pas les faire, par exemple comme le fait de se prendre pour un marchand. Vous savez déjà que c'est quelque chose qui est c'est terrible, hein, de devoir se vendre, entre guillemets, devoir aller démarcher. Donc moi je vous conseille de pas du tout faire ça. C'est pas la bonne méthode. Donc il y a des méthodes qui ne marchent pas, mais il y a aussi des méthodes qui marchent et qui vous permettent aussi et surtout de garder cette cohérence avec votre objectif. Donc c'est très important d'être cohérent dans son développement d'activité. C'est ce qui va vous permettre de perdurer dans votre métier. Si vous avez des coups durs ou des creux, ou par exemple le confinement, ça a été une expérience assez douloureuse pour beaucoup, ça vous aide à rebondir, à être beaucoup plus énergique, beaucoup plus entreprenante. Donc c'est très important de premièrement avoir des objectifs, puis derrière d'avoir une connaissance utile. Et c'est dans ce cas-là que sur ce deuxième point où moi j'interviens de manière très humble, c'est que mon métier justement est d'aider, c'est ce que je fais tous les jours, c'est d'aider les praticiens et les praticiennes à se recentrer sur l'essentiel, pourquoi ils font ces métiers-là, et ensuite leur apporter de manière très singulière, très personnalisée, des réponses très spécifiques à leur situation, à leurs objectifs, à leur façon de voir le monde, à leur façon d'exercer leur métier. Et pour trouver justement cette alchimie entre l'objectif personnel, objectif commercial, marchand, entre guillemets, trouver cette alchimie entre les deux, et puis surtout l'aide, décupler en fait l'aide qu'on peut apporter aux autres. Donc pour justement rendre cette démarche là beaucoup plus intéressante, notamment parce que je vous ai parlé de l'été et du temps libre qu'on a, j'organise des ateliers, des masterclass de 10 à 12 personnes, pas plus, parce qu'après ça va être un peu compliqué de rester dans une qualité d'écoute et de réponse. Donc j'organise des masterclass qui vont vous permettre de poser toutes les questions qui sont liées au développement de votre activité. Vous allez avoir des réponses claires, singulières, personnalisées du coup concernant vraiment votre vie, votre activité, vos objectifs, que ce soit des réponses techniques, légales, etc. Et c'est de tout ce qui touche en fait au développement de votre activité. Donc on fait ça en visio, entre 10 et 12 personnes. On se prend 2h30 à peu près. Bon, je sais que ça va déborder, mais on se prend à peu près 2h30, donc une bonne moitié de la matinée. Et puis ça c'est une première chose. La deuxième, c'est que en répondant justement, en créant cette interaction de groupe, on arrive aussi à répondre à d'autres questions que peut-être qu'on ne s'est pas posées. Parce que développer son activité, c'est une chose, mais on est à des stades très très différents, très souvent de développement de notre activité. Donc c'est intéressant d'entendre des réponses et des questionnements, des interrogations ou des solutions à des questionnements ou à des problématiques qui ne se posent pas encore. Donc on anticipe toutes ces choses-là, et c'est intéressant toujours d'avoir de l'interaction. C'est ce qui crée justement la beauté de cette vie de manière générale, de manière philosophique, mais surtout c'est ce qui crée en fait les réponses, c'est ce qui amène à des réponses. Donc si vous êtes intéressé par ces masterclass de l'été qui vont permettre justement de clarifier votre développement d'activité, votre projet professionnel pour l'été, mais aussi pour l'après-été, laissez-moi un commentaire sous la vidéo, je vous mettrai le lien pour vous inscrire. On est déjà une trentaine de praticiens et de thérapeutes qui sont sur le coup. Je clôt les inscriptions dans quelques jours. Si vous êtes intéressé, vous me laissez un commentaire et vous vous inscrivez à la page concernant le masterclass. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.